Par l'intermédiaire de la très sainte Vierge, la lumière divine revient et Élisabeth commence à entendre la voix de notre Seigneur Jésus-Christ et de la Vierge Marie sous forme de ce qu'on appelle des locutions intérieures. Il percevait clairement leurs paroles dans son cœur. Voici un peu le message qu'on pourrait résumer le message de la très sainte Vierge. Satan intensifie au maximum ses efforts pour perdre les âmes. Alors, je n'ai pas besoin de faire de dessin pour vous dire que ça semble vraiment vrai. J'y reviendrai un petit peu plus tard dans ma conclusion. Là. Satan intensifie au maximum ses efforts pour perdre les âmes. Face à lui, son éternel adversaire, Marie très sainte. Nous savons que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Elle obtient du Père céleste, par les mérites de la passion de son très cher Fils, une effusion de grâce très grande, comme jamais il n'y en a eu depuis que le Verbe de Dieu s'est incarné. Ça ressemble un petit peu au message de Medjugorje. Et ça a du bon sens parce que c'est la même Sainte Vierge. Hein? Elle va aveugler Satan par la flamme de lumière et de grâce qui jaillit de son cœur immaculé. Cette flamme doit enflammer tous les cœurs, même les cœurs de ceux qui n'appartiennent pas à l'Église catholique. Elle nous dit ce que nous devons faire pour collaborer avec elle à cette œuvre. La très sainte Vierge Marie pleure, supplie, prie et nous demande des prières, des sacrifices, des heures saintes en famille, des jeûnes pour l'aider dans cette lutte contre le mal. Écoutons ces paroles. Prends cette flamme, c'est la flamme d'amour de mon cœur. Allume le tien avec elle et passe-la à l'autre. Avec cette flamme pleine de grâce que de mon cœur je vous donne, allumez tous les cœurs dans tout le pays en la faisant passer de cœur en cœur. Voilà le miracle qui, en se transformant en incendie, par son éclat, aveuglera Satan. Voilà le feu d'amour d'union que j'ai obtenu du Père céleste par les mérites des plaies de mon très saint Fils. Beau, n'est-ce pas? Alors maintenant, je vais vous dire un petit peu les moyens qui caractérisent cette spiritualité, parce que chaque spiritualité a des moyens spécifiques. On a souvent la prière, mais ici on a effectivement beaucoup basé sur d'abord le fait d'être en état de grâce, donc le sacrement du pardon, qui est la base aussi pour toute spiritualité, qui est, vous allez voir qu'il y a beaucoup de points qui sont en commun un peu avec plusieurs spiritualités, mais tout de même, c'est bon de se les dire. La participation au sacrifice de la Sainte Messe. Alors donc, le plus souvent possible quand on peut aller à la messe, et cela, c'est favorable pour la flamme d'amour de mon cœur. La force du précieux sang. Fixez mon regard qui aveugle Satan. Alors, regardez vers Dieu, regardez vers en haut. L'offrande quotidienne. C'est une belle façon de présenter la prière du matin. Tout au long de votre journée, offrez votre travail pour la gloire de Dieu. Si vous êtes en état de grâce, l'aveuglement de Satan augmentera par cette offrande. Et bien sûr, le sacrifice et la prière. La foi et la confiance. C'est la même chose pour Jésus miséricordieux. J'ai confiance en toi. Seigneur Jésus, j'ai confiance en toi. Visitez souvent le très saint sacrement de l'autel. L'heure réparatrice en famille. Ça, j'aime ça parce qu'une spiritualité familiale, évidemment, peut-être pas facile à vivre de nos jours. Les moyens. Et je lisais des choses intéressantes aussi sur les âmes du purgatoire. Vous savez qu'aujourd'hui, là, la plupart d'après moi, la plupart des catholiques ignorent l'existence du purgatoire. S'ils le savent, c'est quelque chose qui ne sont pas trop sûrs, c'est pas très clair. Donc, ils ne savent rien. Pourtant, c'est un enseignement de la foi, un enseignement très clair. C'est sûr que c'est difficile à voir parce que c'est dans la foi. Eh bien, voici ce que nous dit
cette spiritualité à ce sujet. Les familles qui font régulièrement une heure de prière d'expiation le jeudi ou le vendredi bénéficieront d'une grâce spéciale. Un jour de jeûne au pain et à l'eau d'un seul de leurs membres fera que je délivrerai du purgatoire dans les 8 jours le membre défunt de leur famille. Alors ici, c'est assez étonnant, mais j'ai une des paroissiennes qui m'a tout récemment partagé qu'elle avait mis en pratique cette journée et qu'elle avait eu une réponse par un rêve où elle avait vu le membre défunt de sa famille. Alors, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont fait l'expérience. Si quelqu'un jeûne sévèrement au pain et à l'eau le lundi, il délivre l'âme d'un prêtre du lieu de purification. Quiconque faisant appel à ma flamme prie trois Ave Maria, délivre une âme du purgatoire. Quiconque faisant appel à ma flamme d'amour prie un Ave Maria en novembre, délivre 10 âmes du purgatoire. Évidemment, c'est difficile d'aller vérifier ça, là, pour mesurer comment que ça a marché notre affaire. Là. Mais tout de même, je pense que c'est dans la tradition de l'Église qui est la prière pour les défunts, qui est la messe, qui sont les sacrifices de la vie ascétique. Ça a toujours été reconnu dans l'Église que c'était bon pour les âmes des défunts qui avaient besoin d'être délivrés. Or, dans notre époque, comme vous le savez malheureusement, les gens ne font même plus de messe, ne font même plus de funérailles pour les défunts. Et ça, je pense que c'est absolument ce qu'il y a de pire. Parce que on peut peut-être être manqué d'ardeur pour jeûner, on peut peut-être manquer d'ardeur pour faire des sacrifices, mais s'il vous plaît, au moins, faisons prier à l'Eucharistie, faisons prier la messe pour les défunts. Ça, je suis absolument certain que ça agit beaucoup. C'est un enseignement de l'Église, mais on est en train de perdre ça. Quand quelqu'un décède, il faut sauver de l'argent, on fait ça rapidement au salon funéraire, et puis c'est une petite prière rapide, on se débarrasse de la mort comme si on se débarrasse d'un mauvais fantôme. Mais qu'est-ce qu'on fait pour aimer nos défunts concrètement? Ce n'est pas ça qu'ils ont besoin qu'on se débarrasse d'eux, ils ont besoin qu'on s'unisse à eux, on les porte à Dieu dans la prière. Et nous comprendrons un jour, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas le mesurer aujourd'hui sur la terre, mais nous comprendrons un jour que nos prières auront été de grande aide pour nos défunts. Et la même Sainte Vierge, comme je vous le disais, à Medjugorje, répète la même chose. Ça doit être vrai, n'est-ce pas? Et finalement, j'aimerais vous parler spontanément. On m'a permis de... On m'a dit que je devais être plus long ce soir. C'est pour ça que je parle. Pas pressé, toujours. Alors, permettez-moi de vous dire un petit peu ce que m'inspire la flamme d'amour. D'abord, je pense que j'aime beaucoup cette expression flamme d'amour, le feu. Jésus lui-même parlait d'un feu qui voulait allumer sur cette terre. Et attribuer à Marie, c'est extraordinaire parce que Marie, elle a toute revêtue d'amour, elle a toute belle. Celle que Dieu a comblée, celle que Dieu a préparée pour vivre ce mystère extraordinaire de l'amour de Dieu qui descend sur la terre. Et on parle de Marie, donc tout amour, la nouvelle Ève. Parce que voyons un petit peu ce qui s'est passé avec la première Ève, comme on le sait. Elle a été séduite par la ruse du serpent. Vous voyez comment agit le serpent, c'est-à-dire le diable. Il déforme la vérité. C'est pour ça qu'on a pris un serpent, il tourne autour. Et il est méchant. Il ne veut pas notre bien. Il cherche à nous faire du mal. Et donc, il va détourner la femme et l'homme du plan d'amour de Dieu.